Aujourd'hui, on commande un burger, on suit son livreur sur une carte et 30 minutes plus tard, le repas est là. Mais au Moyen Âge, sans moto, sans GPS, sans appli, comment faisait-on? Est-ce qu'on pouvait se faire livrer à manger au XIVe siècle? Est-ce que les chevaliers avaient leur Uber Eats à cheval? La réponse pourrait bien te surprendre. Au Moyen Âge, tout tourne autour du local. On mange ce qu'on produit, on échange entre voisins, on cuisine avec ce qu'on trouve. Mais les villes grandissent, les marchés s'étendent, et certains habitants, artisans, soldats, religieux, n'ont plus le temps de cuisiner. C'est là qu'apparaît une idée simple. Faire apporter la nourriture jusqu'à soi. Pas de smartphone, pas de notification, mais une logistique rudimentaire et efficace. Les valets, les apprentis, les porteurs de repas. Les premières livraisons étaient faites à pied, avec des paniers ou des plateaux. Dans les villes, les nobles ou les bourgeois faisaient préparer leurs repas par un cuisinier, puis les faisaient porter par un serviteur jusque chez eux, au bureau ou même à l'église. Dans certains châteaux, le cuisinier n'était pas dans la même aile que la salle à manger. On utilisait donc des valets de table pour transporter les plats chauds à travers des couloirs interminables. Une sorte de service interne, précurseur du room service moderne. Et dans les villes comme Paris, Bruges ou Florence, des vendeurs ambulants proposaient des plats déjà cuisinés. Les ouvriers pouvaient acheter un repas tout prêt à emporter ou le faire livrer sur leur lieu de travail contre quelques deniers. Les tavernes médiévales n'étaient pas que des lieux pour boire. Elles servaient aussi de cantines publiques. On y trouvait des soupes, du pain, du vin, du fromage, parfois de la viande rôtie. Et certaines proposaient un service particulier, faire livrer le repas à un client régulier qui ne pouvait pas venir. Les apprentis, les coursiers ou les garçons d'auberge faisaient la tournée du quartier, apportant plats et boissons dans des pots en terre, des barils ou des sacs de lin. Pas d'appli, pas de délai garanti, mais une livraison à domicile bien réelle, souvent à pied ou à cheval. Pour les nobles et les riches marchands, se faire livrer était un signe de prestige. Un repas chaud préparé ailleurs, servi sur place, prouvait que l'on avait les moyens. Certains faisaient même livrer des plats depuis une autre maison ou un autre domaine. Des charrettes transportaient des paniers garnis, des pâtés, des vins rares, accompagnés de serviteurs chargés du service. Dans les grandes villes, les traiteurs, appelés rôtisseurs ou cuisiniers de rue, proposaient aussi d'envoyer leurs plats à domicile. On commandait, on payait et on recevait son repas, avec quelques heures de retard, certes, mais sans bouger de chez soi. Un autre type de livraison existait aussi, les repas de charité. Les monastères, les hôpitaux et les confréries distribuaient de la nourriture aux pauvres, aux vieillards et aux malades. Des moines portèrent des paniers de pain, de soupe et de vin jusque dans les foyers. C'était un service social, religieux, mais aussi une forme ancienne de livraison humanitaire. Dans certaines villes, ce système était si bien organisé qu'on connaissait les jours et heures de passage, un peu comme un planning de livraison. Livrer de la nourriture au Moyen Âge, c'était risqué. Les chemins étaient boueux, les plats refroidissaient, les chiens rôdaient et les voleurs guettaient. Le vin pouvait tourner, les potages se renverser, les rôtis refroidir. Mais malgré tout, la demande persistait. Les citadins pressés, les artisans, les soldats et les religieux faisaient confiance à ces petits réseaux.
Livrer, c'était aussi un métier d'appoint, un moyen pour les jeunes ou les pauvres de gagner quelques pièces. Au fond, la livraison médiévale n'était pas si différente de la nôtre. Elle reposait sur les mêmes besoins. Gagner du temps, manger chaud, se faire servir. Bien sûr, il n'y avait ni sac isotherme, ni notification, ni avis client. Mais il y avait déjà une chaîne complète, du cuisinier au porteur, du panier à la table, de la taverne à la maison. Un système simple, mais ingénieux. Preuve que le confort moderne n'est que la version numérique de traditions très anciennes. Au Moyen Âge, la livraison à manger existait bel et bien, dans sa forme la plus humaine, la plus artisanale. Pas de moto, pas de logo, mais le même principe. Quelqu'un prépare, quelqu'un transporte, quelqu'un savoure. Des siècles plus tard, les livreurs d'aujourd'hui perpétuent, sans le savoir, une idée née il y a près de 1000 ans. Celle que manger, c'est aussi partager, et que livrer, c'est servir. Alors la prochaine fois que ton repas arrive en 20 minutes, souviens-toi qu'au Moyen Âge, ton Uber Eats aurait mis 2 heures à cheval. Le Moyen Âge est un monde rural, lent et profondément local. Chaque village produit ce qu'il consomme. Pain, légumes, vin, volaille. Mais dans les villes en pleine croissance, une révolution discrète commence. On vend la nourriture et parfois on la transporte. Les nobles ont des cuisiniers, mais ils vivent souvent dans d'immenses demeures. Les plats doivent traverser des galeries, des escaliers, des cours intérieures. C'est le travail des valets de bouche, les premiers livreurs. Et en ville, les artisans occupés font appel à des coursiers ou enfants d'auberge. Ils transportent le repas chaud, couvert d'un linge, parfois dans des pots en terre cuite. Le service à emporter existait bien avant les boîtes en carton. Les tavernes médiévales servent des repas rapides à bas prix. Soupe, pain, fromage, vin. Mais elles développent aussi un service spécial, livré à domicile. Certains clients réguliers, comme les marchands ou les artisans, font livrer leurs repas sans quitter leur atelier. Des aubergistes emploient donc des porteurs chargés de livrer les plats du jour dans le quartier. C'est le début d'un petit commerce à pied. Les hôpitaux, les monastères et les confréries chrétiennes organisent des distributions alimentaires. Des paniers de pain et de soupe sont portés aux malades et aux pauvres. C'est une livraison par compassion, motivée par la foi. On ne parle pas encore d'argent, mais de salut, car dans l'esprit médiéval, nourrir les autres, c'est servir Dieu. Dans les grandes cités comme Paris, Bruges ou Florence, apparaissent les rôtisseurs, des artisans qui cuisinent pour les autres. Ils vendent des plats déjà préparés et proposent de les apporter aux clients. Ce sont les premiers traiteurs-livreurs. On commande le matin, on reçoit le repas à midi, souvent par l'intermédiaire d'un apprenti. Les riches familles paient cher pour ce confort. Quand la ville s'endort, d'autres travaillent. Les auberges tardives servent les voyageurs arrivant après la tombée du jour. Certains porteurs livrent même le dîner dans les hôtels particuliers, éclairés à la chandelle. Les repas voyagent à travers les ruelles, dans le froid, sous la pluie. Livrer au Moyen Âge, c'est braver la nuit et les chiens errants. Pour les longues distances, les nobles utilisent leurs coursiers à cheval. Des messagers transportent des paniers remplis de mets raffinés d'un château à l'autre. Une viande rôtie, un vin rare ou une pâtisserie peuvent voyager sur plusieurs lieux. C'est la livraison express du Moyen Âge, mais version 12 km par heure. Être livreur au Moyen Âge n'est pas de tout repos.
Les routes sont dangereuses, les voleurs nombreux et la conservation difficile. Un repas mal protégé se renverse, refroidit ou attire les animaux. La plupart des livreurs improvisent. Torchons, sacs de toile, boîtes en bois, des ancêtres lointains de nos sacs isothermes. Les grands seigneurs font livrer des mets rares, gibier, épices, pâtisseries. Ces repas de prestige sont accompagnés d'argenterie, de serviteurs, de musiciens. Ce n'est plus une simple livraison, c'est un événement. On dîne sans cuisiner, on reçoit sans préparer. Une forme très médiévale du service traiteur privé. Dans les campagnes, la livraison prend une autre forme. Les paysans apportent leurs récoltes directement au château ou au monastère. Des charrettes entières de blé, de légumes ou de volailles parcourent les chemins. Ces livraisons rurales nourrissent les villes. C'est la logistique invisible qui maintient le monde féodal en vie. Dans certaines cités, les guildes et corporations de métiers se regroupent pour livrer leurs membres. Le repas du midi est préparé en commun, puis distribué à chacun. Un système d'entraide avant l'heure, à la fois pratique et solidaire. Pendant les fêtes religieuses ou les marchés, des stands itinérants proposent des repas préparés. Les pèlerins, les voyageurs, les commerçants peuvent acheter et se faire livrer sur place. Une ambiance de foire culinaire avant l'heure. Le vin, la bière, le cidre et même l'eau bénite sont parfois livrés à domicile. Les taverniers remplissent des jarres scellées et les font porter aux clients. Certaines familles ont leurs fournisseurs attitrés, comme aujourd'hui avec une brasserie locale. Livrer coûte cher. Ce service est souvent réservé aux riches, qui perdent en monnaie sonnante ou en échange de faveurs. Mais peu à peu, le service s'étend. Les artisans et les marchands en profitent à leur tour. La livraison devient un petit luxe urbain, mais accessible. Entre le XIIe et le XVe siècle, les villes grandissent, la société change. Les repas se diversifient, les commerces se multiplient et les besoins augmentent. Les livreurs médiévaux deviennent des figures familières du quotidien. Certaines abbayes et hôtels particuliers ont des systèmes internes dignes d'un restaurant moderne. Des couloirs souterrains, des cuisines séparées, des mondes plats rudimentaires. Dans les châteaux et les villes, les valets, serviteurs et apprentis transportent les repas. Du potage pour un bourgeois, du pain pour un artisan, du vin pour un moine. C'est la naissance d'une logistique alimentaire, lente mais ingénieuse. Les tavernes servent des repas rapides et populaires. Soupe, vin, ragoût, galettes. Certaines proposent même un service particulier. Apporter les plats directement chez le client. Le premier repas à emporter de l'histoire est né. Les moines livrent la charité. Pain, soupe, fromage. La nourriture du Christ pour les pauvres et les malades. Des tournées régulières s'organisent, parfois avec des chariots entiers. Une logistique religieuse au service du salut. À Paris, Bruges ou Florence, des artisans se spécialisent, rôtisseurs, boulangers, poissonniers, charcutiers. Ils cuisinent pour d'autres, puis font livrer les repas. Le premier réseau culinaire urbain se met en place. Se faire livrer, c'est un signe de confort. Les riches familles se font apporter des mets chauds, sans lever le petit doigt. Les plus modestes commandent un repas de rue. Dans les deux cas, la nourriture voyage, avant d'être savourée. À pied, à cheval ou en charrette, les livreurs bravent les rues étroites, la pluie, la poussière. Leur mission, livrer chaud, livrer entier. Une prouesse quotidienne dans un monde sans sac ni route pavée. Les nobles ont leurs messagers.
Certains transportent lettres et plats à travers plusieurs châteaux. Des repas de prestige parcourent des lieux entiers dans des coffrets d'argent. Un Uber Eats, version royale. La nuit, la ville s'endort, mais la faim reste éveillée. Les auberges servent tard. Des garçons d'auberge apportent le repas aux voyageurs, aux gardes, aux marchands de retour tardif. Livrer de nuit, c'est un acte de courage et un risque. Sur les routes, les pèlerins et les marchands dépendent des relais et auberges. Certains paient un supplément pour se faire livrer leur repas dans leur chambre. Une première forme de room service médiéval. Les cuisines des châteaux sont souvent séparées de la salle à manger pour éviter les incendies. Les repas sont donc livrés par des valets sur des plateaux d'argent, à travers des couloirs et escaliers. Une organisation digne d'un restaurant gastronomique. Dans les villes, les marchands ambulants vendent des plats déjà prêts. Tourtes, poissons frits, galettes, vin chaud. Certains proposent même d'apporter la commande sur place contre quelques deniers. Dans les corporations, les repas sont parfois préparés en commun et livrés à chaque membre. Une organisation communautaire avant l'heure. Manger devient une affaire de solidarité. Les grandes foires attirent des milliers de visiteurs. Des tentes, des stands, des cuisines ambulantes nourrissent la foule. Certains vendeurs livrent directement les étals voisins. Une économie culinaire à grande échelle. Les aliments voyagent mal. Alors on sale, on fume, on sèche, on confie. Les livreurs transportent des denrées durables, fromage, charcuterie, biscuits secs. Les premières livraisons non périssables. Les armées médiévales ont leurs propres livreurs, les intendants, les cuisiniers, les charretiers. Ils transportent les repas pour les soldats directement sur le champ de bataille. Les livreurs médiévaux affrontent des chemins défoncés, des brigands, des bêtes sauvages. Chaque repas livré est une petite victoire. La nourriture devient un bien de luxe et de bravoure. Les nobles veulent leur plat chaud, les moines leur repas à heure fixe. Livrer, c'est aussi satisfaire des exigences strictes. La ponctualité médiévale se mesure en heures, pas en minutes. Les pâtisseries et fruits confits se transportent bien. Les nobles envoient des douceurs en cadeau, une livraison d'amitié et de prestige. Les sucreries deviennent un langage social. Pendant les périodes de jeûne, les moines livrent de la nourriture maigre aux malades et pèlerins. Pain, poisson, soupe, un repas béni, parfois apporté jusqu'aux villages isolés. Les taverniers livrent des tonneaux entiers de vin dans les maisons bourgeoises. C'est un service régulier, parfois hebdomadaire. Le livreur de vin devient une figure familière du quartier. Dans les villes universitaires, les étudiants commandent leur repas à des auberges proches. Le repas leur est apporté dans des bols en terre. Une livraison bon marché et bruyante. Les marchés médiévaux proposent un service d'aide au transport. Les porteurs livrent les provisions directement chez les acheteurs. C'est la version médiévale du drive marché. Certains commerçants partagent des itinéraires. Une charrette transporte à la fois du pain, du vin et de la viande, livrés à différents clients. Une logistique partagée avant l'heure. Poivre, cannelle, gingembre, voyagent depuis l'Orient. Ces livraisons internationales nourrissent les cours royales et les riches cités. Un commerce long, lent, mais lucratif.